Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va voir pourquoi l'ensemble des blockchains à contrat intelligent sont certainement voués à l'échec. Et bien sûr, l'ensemble des projets qui sont développés dessus, que ce soit NFT, tokens et leurs altcoins bien sûr. Donc rien que ça. Et pour faire ça, je me suis basé sur deux livres que d'ailleurs je te recommande mais fortement de lire. Le premier c'est The Price of Tomorrow de Jeff Booth et le deuxième c'est Everything Divided by 21 Million de Knut Van Holm. Par contre, je ne crois pas qu'il existe de version française, mais en tout cas si tu comprends l'anglais ou en tout cas renseigne-toi voir s'il y a une version française et si tu comprends l'anglais, pas d'excuses. Avant de commencer cette vidéo, deux choses. La première, c'est que bien sûr, cette vidéo elle a été faite par un bitcoiner moi-même en me basant sur les travaux de deux bitcoiners. Donc n'oublie pas que te faire ton propre esprit critique, on pourrait avoir subi les dégâts de notre cerveau avec nos biais cognitifs, mais toi aussi également n'oublie pas que dans notre cerveau, il y a par exemple le biais de confirmation qui va t'obliger à aller chercher les informations qui confirment ta pensée initiale et à refuter toutes celles qui la remettraient en question. Donc on pourrait avoir nous-mêmes subi ça et toi-même n'oublie pas de garder ton esprit critique et ouvert, et c'est pas parce que ce sont des bitcoiners qu'ils sont forcément erronés. Et deuxième chose, n'oublie pas bien sûr de t'abonner à ma chaîne et d'activer la cloche. Déjà moi ça me fait super plaisir, ça me récompense dans mon travail et en plus toi ça te permet de ne louper aucune vidéo sur mes analyses fondamentales, mes analyses sur la finance et sur le prix du Bitcoin. Vous avez cliqué pour comprendre pourquoi le Web3, les métavers, les NFT et les altcoins, ils sont tous certainement voués à l'échec, mais il va falloir commencer là où toute chose commença. Non, pas là bien sûr, Internet. Il y a un type de technologie qui est particulièrement difficile à comprendre parce que cette technologie, elle fonctionne sous forme de couches. Ces technologies, elles créent de la valeur grâce à la fondation qu'elles apportent sur lesquelles se construisent au fil du temps des couches. La base de tout, la couche 1 ou la layer 1 en anglais, celle qui te permettra en 2022 de te faire livrer un Uber tout en étant assis sur le trône, PQ à la main dans la main gauche, Candy Crush dans la main droite, cette couche numéro 1, elle fut créée en 1970 et permettait aux ordinateurs d'être mis en réseau. Mais ce n'est qu'en 1989 que Tim Berners-Lee a inventé HTTP sur la couche 4 de ce réseau et qui relierait ses ordinateurs et les pages web qui formeraient le 3W. Maintenant, imaginez-vous simplement une seconde en 1970 un repas de famille avec vous en train d'expliquer à votre famille pourquoi cette couche principale de TCP/IP allait permettre la fondation de couches supérieures qui allaient développer au fil du temps l'iPhone, Amazon, l'ubérisation, les réseaux sociaux, etc. Franchement, ils vous auraient jamais invité au Noël suivant. Avant de s'attaquer aux altcoins, il faut avoir conscience que Bitcoin résout pour toujours la sécurité et la décentralisation sur sa couche principale et que ça pourra jamais être fait. Une tentative de nouvelle blockchain décentralisée et sécurisée sans émetteur naturel, elle aurait mathématiquement moins de décentralisation et moins de sécurité car il s'agirait d'une chaîne plus petite avec moins de puissance de calcul pour la protéger. Pour rappel, le hash rate est ce qui protège le réseau Bitcoin et plus il est élevé, plus il devient impossible de réussir à détenir 51% du réseau. Et plus la chaîne est longue, plus même si un attaquant arrivait à momentanément obtenir 51% du réseau, les dégâts qu'il pourrait faire seraient extrêmement limités. Pour rappel, si tu veux comprendre Bitcoin et également tous ses enjeux, j'ai fait une série de vidéos sur pourquoi acheter du Bitcoin où je t'invite fortement à suivre les épisodes pas à pas. En concevant Bitcoin de cette manière, Bitcoin il a réussi à devenir une excellente réserve de valeur. Mais sur sa couche principale, le manque de scalabilité, ça a fait que c'est pas encore une monnaie viable ni une solution pour des actions un peu plus spécifiques comme des contrats intelligents. Donc pour garantir sa sécurité et sa décentralisation, Bitcoin il a laissé une brèche aux concurrents, la scalabilité. La concurrence, elle peut pas rattraper Bitcoin, c'est perdu d'avance. Et donc les développeurs, les fonds d'investissement et les entrepreneurs, ils sont arrivés dans cette mine d'or via une autre approche. Ils sont arrivés avec des altcoins qui, dès leur couche principale, résolvaient ce problème de la scalabilité ou encore du manque de contrats intelligents.
Ironiquement, c'était Vitalik Buterin qui est arrivé le premier avec ce terme de trilemme des blockchains pour justement convaincre sur son Ethereum. Si tu l'as pas encore vu, mets pause à cette vidéo et regarde ma vidéo sur les problèmes de l'Ethereum et comment il est centralisé autour d'un petit noyau. Ce trilemme des blockchains, il démontre que sur sa couche principale, une blockchain ne peut atteindre la décentralisation, la sécurité et la scalabilité ensemble. Choisissez-en 2 sur les 3. Donc ça a été plus simple pour ces entrepreneurs ou ces fonds d'investissement de faire passer Bitcoin pour une ancienne technologie plutôt qu'un réseau de couches, avec sa couche 1 garantissant la décentralisation et la sécurité, sur lequel ensuite pourront se développer une infinité de couches, comme notamment une pour la scalabilité qui est le Lightning Network et dans le futur une infinité d'autres, dont certainement une pour la DeFi. Et ces produits marketing qui tenteront de décrédibiliser Bitcoin sur sa couche principale, ils vont sous couvert de scalabilité ou de contrats intelligents sacrifier la décentralisation ou la sécurité sur leur couche principale. Revenons donc au trilemme des blockchains. On a dit donc qu'aucune crypto-monnaie ne peut rivaliser contre Bitcoin dans la paire décentralisation plus sécurité. Donc les projets alternatifs, sur leur couche principale, ils vont sacrifier ou soit la sécurité ou soit la décentralisation. Bien sûr, il est logique de dire que s'ils sacrifient la sécurité, au long terme, ils vont dépérir avec eux, bien sûr, leur écosystème. So let's say Solana, you sacrifice security. A blockchain that is insecure inherently has to fail. Yes. Okay, so that should be pretty easy to most people. I'm surprised it's not, because there's a whole bunch of blockchains that are completely insecure that people gamble on, but they all go to zero. Maintenant, s'il sacrifie la décentralisation, donc pour la scalabilité, une blockchain, elle va devenir inutile au long terme pour une toute autre raison. Cette raison, elle va être purement économique. Si dans tous les cas, la blockchain, elle va être centralisée, dans ce cas-là, elle ne fait pas le poids en aucun point de manière économiquement parlant contre toutes les solutions déjà présentes. Parce qu'une blockchain, au final, c'est lent et coûteux. Ethereum is proven completely centralized now. Decentralization or Web3 on top of something that's more expensive and centralized. It's theft. It'll all go to zero. Et bien que vous puissiez tenter d'argumenter sur ce point tant que cet écosystème il crée de la valeur, ça c'est que temporaire. Mais les sacrifices économiques de faire tourner une blockchain centralisée, ça garantit son échec sur le long terme. Donc pourquoi réellement utiliser une blockchain centralisée? Il n'y a qu'un seul argument de manière purement économique, c'est pour essayer de faire plus d'argent. Et on peut nous vendre le Web3 ou encore la DeFi, Decentralized Finance, comme des solutions décentralisées, mais des solutions décentralisées au-dessus d'une couche elle-même centralisée, c'est que du marketing. Et les plateformes d'échange, elles se nourrissent de ces alternatives. Elles offrent des dizaines de milliers d'altcoins et tout ça aux dépens de la société parce que grâce aux frais de transaction, à chaque fois que quelqu'un va échanger une de ces monnaies, devinez quoi, ils vont se faire de la thune. Et devinez quoi, si en plus ils créent un token propre à eux, ils vont pouvoir le vendre et gagner encore plus d'argent. Et ensuite, ils pourront potentiellement utiliser cet argent pour faire pression sur les gouvernements pour pouvoir obtenir des faveurs politiques qui leur permettent de fonctionner et faire perdurer la croyance que les altcoins, c'est le futur et ils sont similaires à Bitcoin. Bitcoin, en ne permettant pas sur sa couche principale la scalabilité ou encore de pouvoir coder des programmes sophistiqués comme des contrats intelligents, ça a permis le stockage de sa blockchain de tous. Alors que sur les blockchains à contrats intelligents sur la couche principale, on parle de Web3, DeFi, NFT, métavers, etc. Mais le problème, c'est que les bases de données actuelles sont de bien meilleures alternatives pour les fonctions centralisées. Amazon ne va pas se déplacer au-dessus d'une structure encore plus coûteuse, Google non plus. L'effet de réseau, c'est ce qui va certainement causer la déperdition de ces blockchains centralisées. L'effet de réseau, c'est le fait qu'un réseau gagne en utilité à chacun de ses nouveaux utilisateurs. Et l'Ethereum, comme toutes les blockchains centralisées, elles ont un effet de réseau négatif parce que à chaque nouvel utilisateur, son noyau central, lui, devient de plus en plus petit en pourcentage de l'ensemble du réseau. Et c'est ce qui le voue à l'échec au long terme.
C'est un peu la même chose que dans le système financier actuel où les riches deviennent de plus en plus riches et donc ce noyau central devient de plus en plus petit en proportion de l'ensemble du réseau. Et au final, comme ils se centralisent de plus en plus, ils doivent trouver des astuces pour pouvoir protéger ce noyau central. Et par exemple, dans le cas de l'Ethereum, un exemple a été le IP 1559. Mais tu sais déjà tout ça si tu as vu ma vidéo sur les problèmes de l'Ethereum que j'ai parlé juste avant. À la base de la chaîne, il faut de la décentralisation et de la sécurité. Sinon, tout repose sur une institution dans laquelle il faut avoir confiance et qui peut être corrompue par l'argent de manière encore plus forte que dans le système actuel. Et j'ai trouvé ça intéressant. Dans une interview, il demande à Jeff Booth mais pourquoi personne ne comprend cela? Et Jeff Booth, il va répondre parce que tu peux gagner beaucoup d'argent en faisant croire aux gens que ton truc est une nouvelle technologie. Et qui veut contester ça? Combien de personnes sur cette planète sont prêtes à se plonger dans la compréhension profonde du système financier et monétaire et ce que représente Bitcoin ou encore ses soi-disant alternatives à ce système financier? Il est plus facile de faire confiance aux autres et d'avoir des préjugés parce que ces nouvelles technologies sont censées remplacer quelque chose que nous connaissons déjà et qui est beaucoup plus facile à comprendre. Et moi, j'ajouterais en plus que c'est le moment pour liker cette vidéo si tu l'as pas encore fait, ça me ferait extrêmement plaisir. C'est ce qui me récompense dans mon travail et qui fera que cette vidéo pourrait être vue. Les entrepreneurs, ils vont marketer une découverte en disant qu'ils vont compléter la brèche laissée par Bitcoin dans sa scalabilité, alors que cette brèche, elle n'est que sur la couche principale de Bitcoin pour garantir la décentralisation et la sécurité. Parce que tout simplement, il est plus profitable pour ces entrepreneurs de marketer une brèche dans Bitcoin et que eux l'ont solutionné pour émettre un altcoin préminé plutôt que de développer les futures couches de Bitcoin. Heureusement, dans l'ombre, ces futures couches de Bitcoin, elles sont en train d'être développées et le Lightning Network n'en est qu'un exemple, mais ça, ce sera possiblement le sujet d'une prochaine vidéo. Même Tim Berners-Lee, le créateur du web que l'on avait parlé au début de la vidéo, il l'a appelé à être extrêmement méfiant envers le web 3, qu'il n'était pas satisfait qu'ils avaient repris son terme de web carrément. Tout ça, ça avait été judicieusement décrit par la vidéo de CryptoJohn où il avait parlé de pourquoi il s'était trompé sur le web 3. Lui, il avait abordé le sujet directement de la point de vue des altcoins pour éviter de reprendre ses arguments qu'il avait déjà très bien décrits. J'ai directement attaqué le point de vue de la couche, donc de la blockchain. Je pense que les deux vidéos ensemble résument bien la situation. Je t'invite donc à regarder la sienne pour pouvoir avoir un complément de cette vidéo. N'oublie pas de liker ma vidéo bien sûr avant de quitter ma chaîne. N'oublie pas de liker ma vidéo et de t'abonner. Et puis on se dit à très bientôt. C'est ciao.